Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre. J'espère que vos congés et cette rentrée ont été agréables. Moi j'ai eu le plaisir de constater à mon retour de congé que nous avions dépassé les 20 000 abonnés. Je vous remercie pour cela. Donc comme annoncé, il y a un concours actuellement en place pour permettre à deux d'entre vous de remporter le tirage de leur choix sur mon site et les différentes formules de tirage que je propose. Donc le concours, c'est comme le précédent, il est très simple. Vous avez en commentaire de cette vidéo un lien direct que j'ai laissé vers la vidéo du concours. Et vous trouvez sinon cette vidéo sur ma page d'accueil YouTube tout simplement. Donc le concours se terminera fin du mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater la mise en vidéo des concours, etc. Et puis vous savez sinon qu'il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook dans la description de cette vidéo. Et en plus, il y a un autre concours qui va s'organiser sur Facebook pour célébrer les 5000 mentions j'aime. Donc raison de plus pour venir m'y rejoindre. Donc revenons à nos énergies pour ce mois d'octobre qui démarre avec la carte du roi de denier. Alors, vous n'êtes pas un signe de terre, vous êtes un signe d'eau. Donc, le roi de denier pourrait nous parler d'une personne du signe de la terre. Donc, un taureau, une personne taureau. Alors, je vais avoir tendance à penser que c'est un homme parce que c'est un roi, mais ça peut être plus simplement en position, quelqu'un qui a une position d'autorité ou d'influence, qui peut impacter et influencer les choses positivement en l'occurrence, puisque la carte est dans les aspects positifs, c'est un allié, c'est un ami, c'est un associé, c'est un partenaire, c'est quelqu'un en tout cas qui peut nous être d'une grande aide pour nous enrichir. L'enrichissement peut prendre bien des formes, hein. Ça peut être vraiment un enrichissement financier, on peut parler de l'aspect matériel, ça peut être un enrichissement humain, hein, quelqu'un qui va tout simplement nous aider à nous découvrir nous-mêmes, à mieux nous explorer, ou alors un ami, un appui, un allié, un soutien, quelqu'un sur qui on va pouvoir se reposer, quelqu'un qui va pouvoir nous aiguiller, nous renseigner et nous diriger, nous aider à nous diriger pour acquérir plus de stabilité, de sécurité, de contrôle, de pouvoir sur les événements ou dans une situation plus spécifique. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait profiter des bienfaits et des plaisirs simples de la vie. Donc en ce sens, ça peut être aussi un conseil qui vous est délivré pour le mois d'octobre, de savoir prendre du plaisir, vous accorder des moments de détendre et pour être le plus fidèle possible à vous-même. Il y a l'idée de faire des compromis, mais dans le sens de négocier des choses avec la carte de la tempérance, mais pas de se compromettre pour autant soi-même. Vous pourriez faire la rencontre de ce roi de denier, une personne plus âgée, plus expérimentée, avec laquelle vous pourriez vous découvrir un petit peu plus sauvagement sur le plan affectif, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va soit apporter un succès financier, soit qui va stabiliser notre situation matérielle, sécuriser nos rapports, qui va être d'une aide. Donc il ne faut pas hésiter à tendre la main pour bénéficier de ses conseils, de sa lumière. Il y a une période d'émulation qui peut vous aider à vous enrichir sur un plan ou sur un autre, dans les projets professionnels pour récolter le fruit de vos efforts, en investissant financièrement dans un projet. Bref, il y a cet homme qui peut jouer un rôle important sur ce plan-là, mais vous pouvez être vous-même cet homme, c'est-à-dire ce roi de denier, cette personne qui doit avoir confiance en son autorité naturelle et qui va savoir investir, tirer avantage d'une situation. Alors, cette carte du roi de denier discute néanmoins avec la carte de l'ermite, qui se trouve quant à elle dans les obstacles. Or, la carte de l'ermite, c'est une carte où on joue cavalier seul. C'est une personne qui est effectivement plutôt esselée, isolée, et quand la carte est en difficulté, cette solitude, cet isolement, cette condition un peu introvertie ne va pas vous aider. Si vous avez jusqu'à présent eu l'habitude de gérer telle situation, telle problématique, de votre côté, cette situation-là enfin, ce remède-là, cette solution n'est plus actuelle, elle n'est plus d'actualité, pardon. C'est-à-dire que l'ermite
en discutant comme il discute avec le roi de denier, qui est quelqu'un qui va nous aider, alors qu'il aurait tendance à lui tourner le dos, cet ermite. C'est comme si on ne voulait pas des conseils, de l'aide ou du soutien de certaines personnes, peut-être par fierté, peut-être parce que on se dit j'ai créé ces situations, c'est à moi de les résoudre. On pourrait s'accabler de la sorte et se faire soi-même traverser une période difficile, une traversée du désert, alors qu'on a un soutien, un entourage, un environnement qui peut nous aider à apaiser la situation, arrondir les angles et permettre de faire avancer le projet, la relation, etc. L'ermite peut nous parler d'une situation, par exemple, sur le plan affectif, d'une période de célibat qui a été mal vécue, qui a été longue, et il y a ce roi de denier qui peut apparaître par le cercle amical, avec qui il va falloir encore un peu nourrir la situation, la relation, sans brusquer les choses pour voir où ça nous mène, qui peut surgir et permettre de remédier à cette longue période de célibat à laquelle vous aviez peut-être consenti, c'est-à-dire que vous étiez là, mieux vaut être seul que mal accompagné, ou peut-être que vous avez subi alors que vous espériez justement rencontrer quelqu'un. Mais le temps avec l'ermite va faire son œuvre et apporter de nouvelles périodes, une période plus faste, même si elle a, cette carte, à une période, ralentit les choses. Donc ça peut être une situation dans laquelle ça fait longtemps que l'on traîne et il y a une possibilité de changement et de transformation de la situation par le biais de ce roi de denier. L'ermite dans les obstacles peut nous parler aussi de éviter de trop réfléchir aux choses. Ça pourrait vouer sinon des projets et des situations, des relations à la stagnation. On fait aussi un peu abstraction de sa timidité. Il ne faut pas se renfermer sur soi. Il faut se confronter au monde. Il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir aux autres, de demander de l'aide, en l'occurrence. Il ne faut pas négliger notre rapport à notre environnement. Parce que la carte de la tempérance vient aussi nous encourager à ne pas trop réfléchir, penser et s'isoler, mais au contraire aller au contact des situations, au contact des autres. Parce que la tempérance, c'est notre rapport à notre environnement, aux personnes avec lesquelles on est en interaction. C'est l'idée de nourrir le dialogue, nourrir les échanges, participer à nourrir sa vie sociale, mondaine, amicale. C'est se faire un nouveau réseau professionnel. C'est en effet des nouveaux contacts permettant à votre environnement sur le plan de la carrière de se régénérer en partant sur de nouvelles bases. Il y a l'idée de s'ouvrir sur le plan amical, de pas hésiter à recevoir des gens chez soi, à sortir, à s'octroyer des moments de sortir, de détente et d'ouverture, en rapport avec la carte de l'ermite qui était dans l'idée de fermeture. La carte de la tempérance peut nous parler de effectivement initier le dialogue, la négociation. Alors quelquefois il peut avoir à travers la figure de la tempérance l'image du médiateur, une ou un intermédiaire qui pourrait faciliter les choses. Cette situation qui bloque depuis longtemps, eh bien, vous pourriez avoir des échanges avec quelqu'un qui permettrait d'accélérer les réponses que vous espériez ou que vous attendiez, tout simplement. Ça peut être aussi que sur le plan psychologique, il y a des choses qui étaient encore un petit peu difficiles et on a un guide, quelqu'un qui va nous permettre de nous harmoniser parce que c'est le yin et le yang, la carte de la tempérance, c'est retrouver un équilibre à la fois physique mais aussi spirituel, mental, émotionnel, en respectant son corps, ses énergies et aussi dans l'idée de confiance que l'on va accorder aux autres. Or, cette tempérance, qui est l'idée d'échange, de dialogue, de communication, de message, débouche sur le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on pourrait être frustré de ne voir les choses pas ou peu évoluer. On pense ici à la carte de l'ermite, qui nous faisait un peu penser à la même énergie. Sauf que le 8 de bâton nous dit, il faut se montrer patient, les choses arrivent, alors peut-être plus tard que ce que l'on souhaitait, mais les réponses sont bien en train de nous parvenir. Alors il y a des démarches qu'on a engagées, il y a l'idée de avoir s'être démené pour obtenir des réponses rapides et en l'occurrence qui vont permettre de lancer ce projet, cette situation ou cette relation. Mais pendant une période, faut patienter. Après, les énergies en l'occurrence nous disent que les réponses qu'on va obtenir, il y a de grandes chances pour qu'elles nous apportent gain de cause, donc on soit satisfait. Ça pourrait être l'idée que ce que vous allez obtenir, ce ne sera pas au mois d'octobre ou alors à la toute fin d'octobre. C'est également ce qu'on pourrait comprendre. En tout cas, en avant-dernière énergie, qui est issue d'un oracle, celui du Tao, nous avons la carte de la
révolution. Et donc ça peut être une révolution interne, intérieure, c'est-à-dire que de cette phase où on a l'habitude de gérer tout seul, d'être dans son coin, de s'isoler, de s'esseler, de se restreindre, on va avoir une période au contraire d'ouverture. On va pas hésiter à tendre les bras, à tendre les mains pour dire aide-moi ou viens je te file un coup de main pour travailler en binôme, en association avec notre environnement. Et ça peut être une mini révolution intérieure de changer notre rapport à notre appréhension d'une situation. Mais cette transformation est encouragée. On laisse tomber les anciens fonctionnements, les anciennes méthodes, les anciens comportements pour enclencher des transformations et des métamorphoses qui sont bienvenues. C'est l'idée du phénix, hein. On va renaître comme ça à soi-même en se bousculant peut-être soi-même. Alors il peut y avoir des événements extérieurs qui pourraient venir un peu bousculer les choses et bousculer un peu vos habitudes, mais dans ce cas-là, suivez le mouvement de cette révolution et de cette transformation. Il y a une période d'ouverture, mais c'est vraiment sur un plan relationnel et humain, semblerait. Il y a une période d'ouverture qui s'offre à vous. Le côté relationnel, je le vois aussi surgir à travers la dernière énergie que nous avons pour le mois d'octobre, qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons Man of the Earth ou Man of the Sky, l'homme des cieux, l'homme de la terre et la femme des cieux. Donc il y a cette idée de complémentarité, malgré la différence, c'est l'aurore et le crépuscule, c'est la nuit et le jour qui ensemble forment une même, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. On se voit à travers l'autre, l'autre se voit à travers nous, malgré nos différences, nous retrouvons nos similarités, notre passion pour ceci ou pour cela, est quelque chose qui fédère et qui rassemble avec, on pourrait le penser, notamment ce roi de denier. Hein. En tout cas, avec un environnement, un intermédiaire qui pourrait nous rapprocher d'une meilleure compréhension, des expériences qui pourraient nous mettre sur un chemin très, très éclairé, très lumineux, qui ne nous reste plus qu'à suivre, et qui passe notamment par comment on est raccord avec les autres, comment on trouve des points communs, comment on diffuse nos énergies enfin, on vectorise plutôt nos énergies dans le même sens, avec l'aide, l'association, la collaboration de forces alliées, de support et de soutien, notamment formulées par ce roi de denier et cette tempérance. Voilà en tout cas les énergies sondées pour le mois d'octobre par les cartes pour vous, en espérant que ça saura vous aiguiller, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage comme celui-ci gratuit, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage, donc avec le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, et puis vous avez le concours qui se finira en novembre pour célébrer les 20 000 abonnés, vous avez le lien de la vidéo en commentaire de ce taroscope et sinon sur ma page d'accueil YouTube. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance et puis à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes de novembre qui arriveront fin octobre et puis aussi être au courant des différents concours qui se mettent en place. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces prochaines semaines. Je vous retrouve dans quelques semaines fin octobre pour novembre, pour les taroscopes de novembre. D'ici là, prenez soin de vous.